Alors, chapitre très important, luminosité, contraste, donc le sel même du photographe. On va agir sur la lumière générale de l'image, mais la lumière localisée. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir une image complètement banale, de devenir une image exceptionnelle, ou en tout cas qui sort du lot. On va voir plusieurs choses fondamentales dans ce chapitre, donc c'est vraiment important que vous puissiez suivre cette partie-là. Ce sont des choses qui vont vous permettre d'être utilisées non seulement dans cette optique, dans l'optique d'une retouche de luminosité contraste, mais par la suite, les outils dont on va se servir vont vous permettre d'explorer Photoshop de manière très poussée. Donc, on va tout d'abord s'intéresser au réglage de la luminosité et du contraste à travers un calque de réglage qui s'appelle le calque de réglage courbe. Voilà, qui vient se rajouter en haut de la pile et qui va nous permettre de jouer très finement sur la luminosité et le contraste de l'image. Alors, je vous invite à vous reporter à la vidéo spécifique sur l'outil courbe et l'outil histogramme. Donc, enfin, ici, l'objet du cours, c'est pas forcément d'aller dans le détail de cet outil-là. On va voir comment s'en servir rapidement. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, et c'est, je pense, une très bonne idée parce que c'est un outil qui permet de comprendre comment fonctionne une image numérique. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à vous reporter à la vidéo dédiée à cet outil. Ici, donc on voit qu'on a un histogramme ici et une courbe qui pour l'instant n'est pas vraiment courbe, c'est une ligne droite qui va se transformer en S quand on va lui demander de faire un contraste un peu plus dur, donc un contraste moyen. Vous voyez que l'image se contraste tout d'un coup et que la courbe devient un petit peu en S. Voilà, c'est une courbe assez caractéristique. La courbe en S, tous les utilisateurs de Photoshop risquent de la connaître. On va essayer un autre contraste, un contraste un peu plus fort pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu contrasté, donc on peut venir voilà, jouer un petit peu sur les points d'ancrage de cette courbe-là. Voilà, donc bon, voilà. On va essayer de rester comme ça. Pour l'instant, je vois que ça risque d'être compliqué pour avoir exactement le rendu que je veux, parce que là, comme référence, je me base sur la peau, sur la couleur de la peau, donc je voudrais quelque chose d'un petit peu plus contrasté encore sur la peau. Je vais donc bidouiller, au lieu de rester ici 3 ans à essayer de régler finement ma courbe, je préfère rajouter un nouveau calque. Alors là, c'est juste une petite astuce, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans son workflow, beaucoup plus vite dans l'utilisation de Photoshop. Et on va pouvoir ici intervenir avec juste 2 tirettes sur la luminosité et le contraste général de l'image. Donc ici, moi, je vais donner un petit peu plus de lumière et un petit peu plus de contraste encore au niveau... Alors, mon repère, c'est toujours la peau du modèle. Voilà, il ne faut pas que j'éclaircisse trop, sinon je risque de perdre les taches de rousseur. Voilà, donc là j'ai quelque chose de pas mal. Donc je vais me retrouver donc avec mes 2 calques qui ont la même finalité, c'est de régler la courbe, enfin de régler justement la luminosité et le contraste de l'image. Donc voilà, pour l'instant j'ai une peau qui est selon moi bien exposée, ça correspond à peu près à ce que je veux. Si par la suite certains réglages modifient un petit peu l'aspect de la peau, je pourrais toujours revenir dessus et modifier la luminosité et le contraste grâce à ces 2 calques-là. Maintenant, il va falloir qu'on intervienne de manière plus localisée. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. On a ici une image qui a été prise donc évidemment en lumière naturelle, avec une lumière très diffuse. Donc c'est une excellente chose parce que justement on n'a pas d'ombre sur le visage du modèle, vous voyez. On a vraiment quelque chose qui est bien exposé. En revanche, quand on a des lumières comme ça, on se retrouve facilement avec des cheveux qui sont assez ternes, qui n'ont pas forcément beaucoup de reflets, voilà, donc vu qu'il n'y a pas de lumière vive. Donc on se retrouve avec un petit défaut de lumière dans les cheveux, qu'on peut contrecarrer très facilement grâce aux outils de Photoshop et grâce à la retouche localisée de contraste et de luminosité. Et pour ça, on va utiliser un outil qui est l'outil de masque de fusion, et vous allez voir comment on va pouvoir masquer certaines zones de l'image pour ne pas qu'elle prenne justement les nouveaux réglages qu'on va effectuer dessus. Alors pour ce faire, on va
Alors là, faut vous accrocher un petit peu. Si vous n'avez jamais entendu parler de masque de fusion, c'est le moment ou jamais, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très utile dans la pratique de Photoshop, et c'est un des fondamentaux de Photoshop. Donc, repassez la vidéo si je vais trop vite ou quoi que ce soit. Je vais essayer de l'expliquer de manière la plus imagée possible, la plus efficace possible. Alors, pour ce faire, on va essayer de se concentrer sur les cheveux uniquement. Donc, pour l'instant, essayez de faire abstraction de tout ce qui est autour des cheveux, donc le visage, la texture du mur, tout ça, on oublie. On va juste se concentrer sur les cheveux. Et sur les cheveux, ce qu'on veut, c'est ajouter de la luminosité et du contraste. Voilà, donc on va se dire, voilà, je vais ajouter de la luminosité dans les cheveux. Voilà, on peut y aller, hein. Hop. Alors évidemment, ça crame tout le reste, hein. Et j'ajoute du contraste aussi. Vous voyez qu'ici, on a vraiment cramé tout le reste de l'image. On est vraiment très très blanc, on a perdu toutes les informations des hautes lumières. On n'est vraiment pas bien, mais au niveau des cheveux, on a quelque chose qui est plutôt... voilà, on a quelque chose qui sort un petit peu plus du lot. Bon, maintenant, le problème, ça va être de masquer tout ce qui est autour des cheveux. Et pour ça, on a quelque chose ici. Donc vous voyez, peut-être à chaque fois que vous rajoutez un calque de réglage, pardon, on a un petit rectangle blanc qui vient apparaître. Ce petit rectangle blanc à côté du calque s'appelle un masque de fusion. Il est blanc par défaut. Ça permet au masque de fusion de ne rien masquer. C'est-à-dire tout ce qui est blanc sur un masque de fusion va laisser transparaître l'effet. Donc si c'est un effet de courbe, de noir et blanc, de luminosité contraste, on va pouvoir voir entièrement l'effet, ce sera appliqué sur la totalité de l'image. Maintenant, si je viens peindre en noir sur le masque de fusion, tout ce que je vais peindre en noir va masquer l'effet. Donc on va perdre le bénéfice de l'effet qu'on a réglé si on peint en noir. Ici, faut bien comprendre que on va raisonner de manière inverse. Donc ici, moi j'aurais bien aimé tout masquer sauf les cheveux. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va prendre la chose. On va essayer de tout masquer et de venir révéler les cheveux par la suite. Pour tout masquer, c'est pas compliqué. On va venir prendre le pot de peinture. Donc ici, avec le raccourci clavier G. Et on va venir prendre la couleur de premier plan noir. Alors pour avoir une couleur de premier plan noir, on va appuyer sur D pour avoir les couleurs par défaut et sur X pour inverser les couleurs. Et ensuite, on clique sur le masque de fusion et on vient peindre en noir le masque de fusion. Et là, vous voyez que tout le réglage des cheveux qu'on avait fait, donc la luminosité et le contraste qu'on avait préparé pour les cheveux, n'existe plus. On a tout masqué. Évidemment, vous voyez ici que le masque de fusion est vraiment complètement noir. Et on va venir, et c'est là où c'est vraiment intéressant, on va venir peindre avec donc, le pinceau, raccourci B, comme brosse. On va venir peindre avec une opacité diminuée. Donc on va devoir, si on veut vraiment peindre en blanc ou en noir, on va devoir peindre plusieurs fois au même endroit pour avoir vraiment la totalité du truc. Donc on diminue l'opacité un petit peu. Ça va nous permettre d'être plus fin. Ici, on inverse encore les couleurs pour avoir une couleur de premier plan blanc cette fois-ci, pour pouvoir venir peindre sur le masque de fusion en blanc. Donc on va peindre du blanc sur le masque noir. Et vous allez voir qu'à chaque fois que je vais peindre sur l'image, enfin je ne peins pas sur l'image, je peins vraiment sur le masque de fusion en l'occurrence, on voit ici que le masque de fusion, voilà, j'ai peint en blanc dessus, et partout où je peins, ça révèle l'effet que nous avions au préalable défini avec le calque de réglage. Donc je peins grossièrement, hein, je suis ici avec un pinceau. Alors pour régler le pinceau, on fait un clic droit et on peut régler l'épaisseur du pinceau et sa dureté. Sa dureté va être en fait, quand la dureté est à 0, on a des bords très doux, très dégradés, et quand on a une dureté à 100%, on a quelque chose de très net au niveau des bords du pinceau. Donc ici, on a plutôt intérêt à travailler en dureté vraiment ridicule et à venir peindre voilà, de cette manière-là, partout sur les cheveux. Donc ici, on essaye d'avoir à peu près tous les cheveux. Voilà, je le fais un peu grossièrement, c'est pas tout à fait orthodoxe, mais on a quelque chose qui, de toute façon,
et récupérable par la suite. Si vraiment il y a un endroit où je vois que la retouche se voit un petit peu trop, je pourrais revenir dessus par la suite en peignant à nouveau en noir par exemple sur, voilà, sur un endroit où j'aurais un petit peu débordé par ailleurs. Donc voilà, donc ici on se retrouve avec les cheveux comme on le souhaitait. Donc je vais vous faire un avant-après. Donc là c'est le résultat après et là c'est avant. Donc on se retrouve avec une image quand même là où on a un intérêt quand même au niveau des cheveux qui est vraiment intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir revenir ici, donc sur le calque de luminosité contraste des cheveux, et on va pouvoir venir encore changer si vraiment on veut avoir quelque chose. Voilà, on peut transformer en blond notre modèle. On peut avoir des choses beaucoup plus fines et régler vraiment le rendu final de la chevelure. Donc voilà, je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez contrasté, sans cramer, enfin sans boucher les noirs. Donc là on est pas mal, on a une bonne base pour justement passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante c'est vraiment une technique, ma technique préférée dans Photoshop, et je pense que je suis pas le seul, une technique du Dodge and Burn qui va pouvoir venir à notre aide sur justement le visage du modèle, sur certaines parties ici de la robe qui ont été malmenées par la luminosité qu'on a appliquée, ici le mur également, enfin voilà. Donc pour le moment on se retrouve avec une bonne base pour passer à la technique du Dodge and Burn dans le chapitre suivant. A tout de suite.